Bienvenue à toutes et à toutes dans cette vidéo de présentation de l'environnement Horizon que nous allons utiliser pour les enseignements d'informatique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en licence informatique. Alors, comment ça se présente? Vous avez dans les salles TP des machines physiques qui vont avoir des installations minimales avec assez peu de logiciels. Dès qu'on va aller sur des enseignements spécifiques de l'informatique, où on a besoin de compilateurs, où on a besoin d'éditeurs, où on a besoin de choses spécifiques, on va utiliser une solution qui s'appelle Horizon. Donc l'adresse est horizon.unc.nc, donc une solution de virtualisation. Donc le principe, c'est que vous utilisez une machine, que ce soit la vôtre ou un poste personnel chez vous, votre ordinateur portable ou ici un des équipements dans une salle de TP, et vous allez pouvoir retrouver, quelle que soit la machine que vous utilisez, un environnement de travail standardisé avec tous les logiciels qu'on utilise dans la licence qui sont préinstallés. Donc l'adresse c'est horizon.unc.nc, il y a deux façons de s'y connecter. Soit directement à travers le navigateur, donc ça va ouvrir une machine, vous allez voir, et on va pouvoir travailler dedans, soit en utilisant un client lourd. Donc ça, c'est installé sur vos machines personnelles, et il est aussi installé dans les salles de TP, donc il se présente comme ceci. Voilà, sous Windows, horizon.unc.nc. Dans les deux cas, il va y avoir une étape d'authentification. Donc ici, ce sont vos logins et mots de passe de l'établissement. Voilà, et vous retrouvez ici les machines auxquelles vous avez accès. Donc licence informatique, c'est la machine avec les outils de développement pour les enseignements d'informatique. Poste BU, c'est la machine un petit peu standard que vous retrouvez en particulier à la bibliothèque universitaire. Voilà, quand on utilise les deux, alors ici vous avez un peu plus de fonctionnalités, mais je vais faire le reste de la démo ici sous la version web. Donc voilà, HTML Access VMware Horizon. On retrouve quelque chose de très similaire, mais sauf que cette fois-ci, c'est dans le navigateur. Donc je saisis mes identifiants et vous voyez, je retrouve mon environnement. Il n'y a pas beaucoup de paramétrage. Et vous pouvez mettre en favori. Donc ici, je vais utiliser la machine licence info. Il suffit de cliquer et en fait, que va faire le système qui s'appelle donc ici Horizon, qui est un produit VMware? Il va créer une nouvelle machine virtuelle, c'est important. Donc c'est un Windows 10 avec un ensemble d'outils, donc VS Code, Docker, différents navigateurs. On va avoir un environnement Python, on va avoir un environnement Node, on va avoir un environnement Java avec Tomcat aussi qui est installé, IntelliJ, j'en passe. Il y a aussi Wireshark pour faire du réseau. Il y a aussi Weasel, donc la machine virtuelle Linux à l'intérieur du Windows qui va être ouvert devant nous. Voilà. Tout ça est préconfiguré pour que vous puissiez retrouver finalement un environnement de développement pour les différents enseignements qui soit le même partout et que surtout vous puissiez retrouver où que vous soyez finalement ici sur une machine de l'établissement, ici sur votre machine personnelle ou chez vous avec votre internet domestique, vous puissiez retrouver tous les logiciels dont vous avez besoin. Donc ici, vous voyez, ça prend un petit peu de temps au début, parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle machine virtuelle Windows qui est créée, et le logiciel VMware applique ce qui s'appelle la personnalisation, c'est-à-dire votre configuration spécifique qui est sauvegardée. Alors il faut quand même faire bien attention, parce que si vous enregistrez des trucs typiquement sur le bureau ou dans des dossiers, ils vont disparaître. Il faut bien les mettre dans votre dossier personnel qui est sur le serveur qui s'appelle ici Socar, qui est enregistré. Si vous voulez garder les documents. Et pour ce qui est de la configuration des logiciels, c'est fait logiciel par logiciel. Donc il y a des petits ajustements. Donc ici, vous voyez, vous retrouvez un environnement Windows 10. Vous voyez, la configuration est terminée. Il y a mes icônes favorites qui sont apparues. Donc par exemple, on va retrouver Docker Desktop. Donc il y a une solution de containerisation.
qui est fonctionnel. Donc je l'ouvre juste pour faire une démo. Voilà, il va y avoir l'interface qui va ouvrir, le service Docker qui va se lancer. Voilà, ça prend un peu de temps parce que c'est la première fois. Ce qui est normal. La première fois que vous utilisez chaque logiciel, il y a, surtout dans ce cas-là, il y a un peu des choses à transférer. Mais à l'usage, c'est juste au début. Je peux vous montrer aussi, il y a Windows Terminal, donc un assez bon client de terminal qui est utilisé, qui est proposé par Microsoft, avec PowerShell, un vidéocommande usuel, et surtout ici un environnement WSL 2, donc on appelle Weasel, où vous avez finalement un environnement Linux. Vous voyez, PWD, LS, donc ici on est, donc c'est user Artion, il faut faire attention, c'est ici l'espace local sur la VM qui va disparaître. Donc si vous enregistrez ici, ça ne sera pas persistant. Et ici, vous êtes avec l'utilisateur Ubuntu. Il n'y a pas de mot de passe. Si on vous en demande un, c'est l'utilisateur Ubuntu. Par exemple, si on fait sudo ls, vous voyez, mot de passe demandé pour une commande privilégiée, c'est Ubuntu. Voilà, bon, il s'avère que ça fait pas grand chose. Après voilà, ça c'est juste un Linux, c'est juste un Linux finalement normal. Voilà. Et sur lequel vous avez tous les droits. Donc ça c'est super pour les TP systèmes. Ici vous voyez il y a l'environnement Docker, il y avait un Hello World qui avait été téléchargé, donc une petite image. Voilà, on peut, elle est ici. On pourrait lancer une nouvelle instance. Voilà. C'est juste une image de test qui fait pas grand chose. Vous avez aussi un environnement VS Code et différents outils et vous retrouvez tout. Pour quitter l'environnement, en fait, il suffit de vous déloguer, vous n'avez pas vraiment le contrôle, vous ne pouvez pas éteindre la machine, vous vous déconnectez. Voilà, et la machine va être supprimée. Alors, vous ne pouvez pas revenir immédiatement. Si jamais votre connexion elle craque, par exemple, vous fermez l'onglet, vous fermez votre navigateur, vous avez à peu près 15 minutes pour revenir, votre VM est toujours ouverte. Elle n'est pas supprimée automatiquement, elle est supprimée quand vous vous déloguez dans la machine virtuelle Windows qui a été ouverte par exemple. Voilà, c'est la première année où on va utiliser ça à grande échelle. Donc j'espère que vous y trouverez de l'intérêt, que vous soyez intervenant ou étudiant en informatique à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Au revoir.